Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un de mes travails et mon premier travail à proprement parler parce que j'ai fait des petits jobs d'été, etc. Mais ça, c'était mon premier travail en CDI. On va parler du travail en restauration rapide. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout d'abord parce que j'ai vu beaucoup de TikTok en ce moment passer, de personnes qui se plaignent des employés en restauration rapide, qui oublient souvent des choses, qui mettent 10 ans à servir, etc. Et je pense qu'il est important pour certains, pour ceux en tout cas qui n'y ont pas travaillé, de connaître un petit peu l'envers du décor. Avant toute chose, je ne dirai pas exactement dans quel restaurant j'ai travaillé parce que je n'ai pas envie. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, j'ai fini mon BTS photo en juin et on a décidé avec mon chéri de partir à Mont-de-Marsan. On habitait à Bayonne encore chez mes parents et on a décidé de plutôt habiter à Mont-de-Marsan avec son papa et donc on est parti là-bas. Arrivé là-bas, moi je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui veut absolument tout faire toute seule, tout simplement parce que j'ai besoin de me prouver que je suis capable de me débrouiller toute seule. Donc j'ai commencé à chercher un travail. Tout d'abord en photo, mais je me suis vite rendu compte que même avec un bac+2 en poche, la photo à Mont-de-Marsan, tu peux oublier parce que le marché est totalement bouché et je vous parle même pas en auto-entreprise, tout le monde se tire les pattes, tout le monde dégomme les prix de tout le monde et fait des prix qui, si tu veux en vivre, sont impossibles à tarifer et à suivre. Donc j'ai laissé tomber et j'ai commencé à regarder ailleurs. Je me souviens que j'avais une entreprise d'aide à domicile qui m'avait contactée pour faire du ménage. J'étais clairement prête à tout parce que je voulais gagner mon argent. Je venais de sortir du BTS, j'avais pas le droit au chômage et de toute façon je vais vous dire une bonne chose, rester au chômage c'était clairement pas pour moi. Je me suis inscrite à Pôle emploi directement et je me suis vite rendu compte qu'il ne m'aiderait absolument pas dans mes recherches ou dans une reconversion ou quoi que ce soit parce que la première chose qu'on m'a proposée c'est une formation de chauffeur poids lourd. Je n'ai rien contre les chauffeurs poids lourds, c'est un métier comme un autre, c'est un métier qui plaît beaucoup à certains. J'ai même un de mes amis qui est chauffeur poids lourd ou qui l'était du moins. Mais sortant d'un bac pro photo et d'un BTS, tu t'attends à autre chose quand même. Donc du coup, j'ai commencé à démarcher, je suis tombée donc comme je vous le disais sur l'entreprise pour le ménage. En même temps, j'ai passé un entretien en restauration rapide et les deux m'ont appelé au même moment presque et j'ai décidé de plutôt aller en restauration rapide. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et j'ai appris beaucoup de choses et c'est surtout que ça m'a permis d'arriver où j'en suis maintenant. Première chose à savoir, donc vous avez une formation avec des petites vidéos, etc. Vous avez l'uniforme, blablabla. Et en fait, on te met tout de suite dans le bain. Donc j'ai commencé dans la partie cuisine. Il faut savoir qu'il faisait extrêmement chaud. En plein été, c'était invivable. Au départ, ça me semblait invivable. Et en plus, de passer de mes cours totalement assise toute la journée à je me tiens debout statique et je fais des mouvements répétitifs, ça m'a clairement tuée. Il y a également quelque chose dont on ne parle pas, c'est les bruits constamment en cuisine. C'est un truc de fou. Les trucs qui se lèvent pour faire cuire les steaks et machin, et les frites et machin. Et quand je rentrais dans ma voiture, j'allumais la clim, j'entendais les bruits de sonnerie de la cuisine. Je m'endormais, je rêvais boulot et j'entendais ces bruits-là. Bref, c'était pas du tout sur ça dont je voulais parler, mais je pense que c'est important que vous sachiez un petit peu que, voilà, déjà, il y a cette ambiance-là qui est lourde. Ensuite, il faut savoir que on est dans... Enfin, je vais dire on, mais je n'y suis plus. On est tout le temps sous pression constante. Il ne faut jamais rien faire. Jamais. Du coup, t'es sous pression constante parce que si tu restes 10 secondes à rester tranquille, tu te prends vite des remarques. Après, encore une fois, c'était dans le restaurant où moi j'étais, je ne sais pas si ça fonctionne pareil, mais étant donné que j'ai parlé avec des gens qui sont allés dans d'autres restaurants, d'autres marques, c'était pareil aussi, donc je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Ensuite, il faut que tu te rappelles absolument toutes les recettes des sandwichs, tous les noms des trucs, donc ça c'est comme chaque boulot, t'as beaucoup de choses à retenir, mais c'est là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que tu as énormément de choses à laquelle penser H24. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous passez au drive, vous vous dites c'est simple, il n'y a qu'une commande, ils m'ont oublié tel truc, c'est inadmissible. Les gars, il faut que vous vous rendiez compte qu'un rush, c'est de 18h, des fois jusqu'à 22h, voire plus tard selon où tu es. Et c'est pas qu'une voiture que tu sers, c'est des centaines et des centaines et des centaines. Et c'est super répétitif parce que presque tout le monde prend toujours la même chose. Donc tu te retrouves à faire les mêmes commandes et tu dois les
les préparer en avance. Et tu dois mettre ci, et tu dois mettre ça. Est-ce que j'ai bien mis ci? Est-ce que j'ai bien mis ça? Mais il faut que vous compreniez que l'erreur est humaine. Voilà. C'est surtout ça que je voulais que vous vous rendiez compte. Deuxième point très important, vous n'êtes pas obligé, vraiment pas obligé de mal parler aux gens qui travaillent dans ces restaurants. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui essayent de s'en sortir. Et je me souviens très bien d'une dame qui arrive avec son fils. J'étais en train de nettoyer la salle et qui dit à son fils devant moi, tu vois, machin, il va falloir bien travailler à l'école, sinon tu vas finir comme la dame. Alors déjà, premièrement, elle ne savait absolument rien de ma vie et elle ne savait pas que j'avais un bac +2 en poche et que j'avais quand même fini en restauration rapide. Et de deux, il n'y a pas de sous-métier et je pense qu'il vaut mieux avoir des gens qui essayent de se sortir de la merde ou juste de pouvoir se payer des choses qu'il a envie sans dépendre de la société. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point-là? Tout ça pour dire que quand vous y allez, pensez bien à plusieurs choses. Déjà, l'erreur est humaine. S'ils oublient une chose, si vous êtes au drive et vous avez peur, vous arrêtez sur le côté, pas sur la voie du drive parce que sinon ça nique tout. Vous vous arrêtez, vous vérifiez vos sacs, il manque quelque chose, vous prenez votre ticket, votre petit sac et vous allez vous présenter et on va vous servir et on va vous trouver une solution. Gueuler sur les réseaux et gueuler parce que on a oublié une paille ou quelque chose comme ça, enfin les gars, il y a plus grave quoi. Il y a plus grave dans la vie. Et deuxième point, soyez sympas, souhaitez-leur bon courage, souriez-leur. Je me souviens très bien que quand j'avais des gens qui me souhaitaient bon courage, il était 19h, je bossais jusqu'à 23h30, mais ça me faisait plaisir. Déconnez avec les gens qui vous servent, vous allez leur refaire la journée, ça se passera mieux pour eux. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est un boulot qui est très compliqué. On est sous pression constamment, comme beaucoup d'autres boulots, mais en plus de ça, on doit se taper les clients. Et des clients, des perles de clients dans les restaurations rapides, mais j'en ai, mais à la pelle, à la pelle. En 2 ans et demi de travail, vous n'imaginez même pas ce que j'ai pu me taper en client. Le truc tout con, le mec en peignoir qui se fait par sa gonzesse au drive. Oui, donc tout ça pour vous dire que c'est un boulot comme un autre, certes, mais ça ferait pas mal qu'on s'entraide un petit peu et qu'on prenne les choses un peu plus, comment dire, avec recul, hein. À la place de hurler parce que tes frites sont froides, non, excusez-moi, mes frites sont froides, est-ce que ça serait possible de me les changer? Vous savez une chose, quand j'y bossais, quelqu'un qui arrivait et qui me balançait les frites à la gueule en me disant elles sont froides, j'avais plus tendance à ne rien lui donner du tout. Et quelqu'un qui arrivait avec bonsoir, excusez-moi, mes frites sont froides, est-ce que ça serait possible de me les changer? Bien sûr, s'il avait une moyenne frite, je lui donnais une grande, j'en avais rien à branler, juste parce qu'il était poli. Soyez sympa avec eux, soyez cool, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Soyez cool. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi je suis partie, comment ça se passait avec l'équipe et compagnie. Vous vous doutez bien que si je suis partie, que c'est... Je n'en dirai pas plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà bossé en restauration rapide et ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit. Et si vous voulez que je vous trouve des petites perles de clients, que je vous tourne une vidéo dans ce genre-là. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!